BCC, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Qui n'a pas rêvé un jour de s'offrir une montre d'une enseigne prestigieuse, d'acquérir une voiture de course ou bien encore un logement de très haut standing? Le luxe fait rêver, le luxe brasse aussi beaucoup d'argent. Sur le continent, le secteur du luxe a généré 5,9 milliards de dollars en 2016, soit environ 3% du marché mondial. C'est donc peu à l'échelle du globe, mais la croissance du luxe est très forte en Afrique. Le secteur, dans les 5 années à venir, devrait progresser de 30%, boosté par un petit nombre de consommateurs très riches et par des entrepreneurs très audacieux. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché du luxe en Côte d'Ivoire. Dans la capitale économique ivoirienne, les projets immobiliers destinés à des VIP se multiplient. Les grandes marques internationales s'installent, tandis que les entrepreneurs locaux tentent aussi de vendre du luxe, mais un luxe, vous allez voir, made in Africa. Puis nous vous emmènerons en Afrique du Sud, le plus gros marché du luxe du continent, le paradis des voitures de rêve, Rolls-Royce, McLaren, Porsche, Ferrari, Bentley. Toutes ces enseignes prestigieuses sont présentes à Johannesburg. Elles importent les derniers modèles et investissent dans des showrooms dernier cri pour séduire une clientèle très aisée. En 2015, la Côte d'Ivoire comptait près de 2300 millionnaires en dollars, un chiffre qui devrait augmenter de 109% d'ici 2025. Le pays arrive en 10e position dans le classement des pays les plus riches d'Afrique par quantité de richesses détenues par habitant. Pour contenter une clientèle très fortunée à la recherche de biens, mais aussi d'expériences exceptionnelles, de grands acteurs internationaux du luxe s'installent depuis quelques années. Ils ne sont pas seuls sur le marché, des acteurs locaux tentent également de se faire une place, que ce soit dans l'immobilier, la maroquinerie, la joaillerie, la gastronomie ou encore d'autres services. Tous mettent en avant un luxe made in Africa avec à la clé beaucoup d'argent, mais aussi de nombreux défis. Les entrepreneurs de luxe Made in Africa, un reportage de Marc Kouo, Gisela Mendonça et Oscar Noël Sangan. Abidjan, quartier de Biétry. Cette jeune femme a rendez-vous avec ce couple d'expatriés pour leur faire visiter un appartement. Elle travaille dans l'immobilier, mais pas n'importe lequel, l'immobilier de luxe. Accès direct par l'ascenseur à ce penthouse de 1000 mètres carrés. Avec son salon gigantesque, mais aussi sa douche de haut standing. C'est la salle d'eau parce que vous avez tout à votre disposition. Voilà, vous avez un jacuzzi. Sa cuisine tout équipée avec des matériaux dernier cri. Un four électrique et un micro-ondes. Et bien sûr, équipé de placards. Et de climatisation surtout, oui, important. Mais le clou de la visite, l'argument de taille sur lequel mise Aurélie afin de convaincre ses potentiels clients, le voici. Vous avez une très très belle vue sur la lagune et sur la mer. Donc une terrasse sur 360 mètres carrés. 360 mètres carrés de terrasse avec vue panoramique sur la ville d'Abidjan. Pour habiter cet appartement grand luxe et profiter de cette vue digne d'un décor de cinéma, ses clients devront mettre la main à la poche. C'est vrai qu'un bien comme celui-ci, on est quand même à plus de 3 millions par mois. C'est dans vos prix? Oui, totalement dans nos prix. En fait, on a vu plusieurs biens, ça fait un moment qu'on cherche. Donc honnêtement, ça c'est un gros plus, c'est vraiment exceptionnel. De somptueuses résidences comme celle-ci, il y en a de plus en plus à Abidjan, plébiscitées par une clientèle très fortunée. Zone 4, Cocody, il y a de nouveaux immeubles comme ça qui poussent et qui proposent des biens vraiment d'un standing qui permet que ce soit en tout cas aux directeurs d'entreprise ou aux expatriés de se sentir vraiment à l'aise. Si les biens de haut standing se multiplient dans la capitale ivoirienne, c'est parce que le marché du luxe est en pleine croissance.
portée par des clients de plus en plus nombreux à la recherche de produits, de services et d'expériences extraordinaires. Des clients riches et parfois très riches. Bien, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et je reste à l'écoute. Bonne fin de journée. En 2015, la Côte d'Ivoire comptait près de 2300 millionnaires en dollars. Ce chiffre devrait augmenter de 109% d'ici 2025 pour atteindre les 4800 millionnaires. Autant de consommateurs qu'il faut conquérir. Des grands noms du luxe international l'ont compris et se sont installés depuis quelques années dans le pays. Mais ils ne sont pas les seuls. Des entrepreneurs locaux, eux aussi, se lancent sur le marché du luxe dans différents secteurs. Immobilier, mode, gastronomie et bien d'autres services encore. Des hommes et des femmes qui tentent au quotidien d'écrire le luxe Made in Africa dans un univers où toutes les folies sont permises et où les approximations ne sont pas tolérées. Nous retrouvons Aurélie Eliam de l'agence Yeben Immobilier. Aurélie est aussi une actrice connue en Côte d'Ivoire. Elle a tourné dans de nombreux films et séries à succès. Mais il y a 3 ans, sur les pas de sa mère, elle décide de se lancer dans l'immobilier de luxe. On va dire qu'au début, j'ai cru que de par ma petite expérience dans l'audiovisuel, ça me permet de pouvoir acquérir des marchés assez rapidement, mais je dois dire que non, c'est pas évident parce que c'est un marché qui est très concurrentiel. Il y a énormément d'agences qui poussent comme des champignons. Parmi les clients d'Aurélie, de riches propriétaires qui lui confient la gestion de leurs biens. Il est bien gentil, mais voilà. En cette fin d'après-midi, elle est à Bassam pour rencontrer l'un d'entre eux qui vient de construire cet immeuble flambant neuf au design contemporain. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Ouais. Stanislas Zézé est un serial entrepreneur parmi les hommes d'affaires les plus influents de Côte d'Ivoire. À la tête d'un patrimoine immobilier déjà conséquent, il a investi dans ce bijou architectural au mobilier importé d'Italie, chambre à vue panoramique et piscine suspendue. Vous avez une piscine suspendue? Là, avec cette belle vue, cette piscine suspendue. Ouais. Le luxe, c'est le confort en réalité. C'est-à-dire que le confort raffiné. Vous rentrez chez vous, vous êtes dans un environnement où vous n'avez pas envie de bouger. Parce que vous êtes dans du confort, mais très raffiné. Une vision du luxe pour laquelle l'homme d'affaires n'a pas hésité à investir 1,7 milliard de francs CFA dans la construction de cet immeuble. Stanislas Zézé, en économiste averti, n'a aucune inquiétude quant à la rentabilité de son investissement. Bien sûr, 5 ans, vous rentabilisez un investissement comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que le luxe, ça prend de la valeur, ça ne prend que de la valeur. Un immeuble comme ça, terminé à 1,7, vous êtes déjà à 4 milliards de valeur. Donc évidemment, d'ici 3, 4, 5 ans, on sera dans les 8, 9 milliards de valeur. Soit une plus-value de près de 9 fois plus que son placement initial. Et il ne compte pas s'arrêter là. Stanislas Zézé va réaliser 7 autres projets immobiliers de la sorte d'ici les 8 prochaines années. Le tout pour un investissement de 14 milliards de francs CFA. L'avantage de l'immobilier, c'est que ça ne pourrit pas. Il peut y avoir des périodes de flottement, mais on revient toujours. Et d'ailleurs, après les périodes de flottement, une économie comme celle-là, qui a une forte capacité de résilience, fait que quand ça reprend, les prix grimpent. Donc évidemment, c'est toujours un pari gagnant. Le luxe, un pari semble-t-il gagnant, sur lequel de nombreux entrepreneurs ivoiriens décident de miser. Mais certains d'entre eux ne sont pas à l'abri de difficultés, notamment ceux qui travaillent dans des segments moins premium du luxe. Quartier de Cocody, le prestigieux Sofitel Hôtel Ivoire et sa galerie, où sont présentes de célèbres enseignes du luxe international. Au milieu de ces prestigieuses maisons, une jeune femme africaine a décidé elle aussi d'installer sa marque. Bonsoir Valentine, comment ça va? Bien. Comment s'est passée la journée? Très bien. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Erika Duparc est la créatrice de Niacha, une maison de vêtements et d'accessoires de luxe africains. Sa boutique est une caverne d'Ali Baba où sont vendues des centaines de pièces.
Tout un univers consacré à un luxe 100% made in Africa. C'est ma dernière collection, c'est-à-dire je suis rentrée un peu dans tout ce qui est vêtements, mais avec toujours la petite touche, cette petite veste de la collection Casa. Donc l'élégance qui veut dire élégance. Prix de la veste, 200 000 francs CFA. Mais le produit fétiche qui a fait la renommée d'Erika du Parc, le voici. C'est le carré de soie. Donc carré de soie africain. Je vais vous présenter ma dernière collection, qui est sortie il y a à peine 3 semaines. Alors, ça c'est juste un Ces foulards, vendus entre 80 et 180 000 francs CFA, lui ont valu le surnom du Hermès africain, en référence à l'illustre maison française qui produit notamment des carrés de soie. Les produits d'Erika, eux, sont inspirés de l'histoire du continent africain, mais ils sont fabriqués en Europe, et cela dans le but de répondre à une exigence de qualité. Ça c'est le rouleau Théma, donc la spéciale finition française. Voilà, donc ça prouve que c'est du luxe. Hermès, l'usine de la fabrication se fait en France. Moi, elle se fait en Italie. Mais c'est les mêmes standards, c'est les mêmes modes de fabrication, c'est le même temps qu'ils prennent, c'est pareil. Donc ce sont des usines qui sont reconnues pour fabriquer des produits de luxe. Une des étapes de la fabrication des carrés de Erika est la reproduction des motifs qu'elle conçoit elle-même sur la soie. Un travail qui coûte à l'entrepreneuse au minimum 1 600 000 francs CFA. Cela peut grimper en fonction de la complexité des motifs et atteindre jusqu'à 3 270 000 francs CFA, en plus desquels il faudra rajouter d'autres frais liés à la logistique. Problème, difficile pour la jeune entrepreneuse de compenser ce coût par le prix de vente, car sa clientèle ne fait pas partie de celle qui consomme de l'hyperluxe. Par rapport au pays, l'infrastructure, la situation sociopolitique, je suis obligée de m'aligner. Donc je ne peux pas faire un carré de soie comme ça, il est à 150 000 francs CFA. Je ne peux pas le faire à 250, 300 parce que je ne vais pas le vendre, je vais perdre. Ce que je cherche, moi, c'est que ma clientèle puisse connaître Niacha. Aujourd'hui, ce serait bien qu'on ait, oui, une usine, que des gens puissent nous former et ça sera un coût moindre. Fabriquer ces produits en Côte d'Ivoire permettrait à Erika du Parc de réduire ses coûts de production et toucher plus de bénéfices. Mais faute de trouver les usines et le savoir-faire nécessaire dans le pays, la chef d'entreprise continuera à produire à l'étranger. La conception, l'art de l'exécution, c'est là l'un des grands enjeux du luxe made in Africa. Quartier des affaires du Plateau, dans un célèbre hôtel de luxe. Aujourd'hui en cuisine, séance de formation du personnel donnée par le chef Loïc Dablé, l'un des chefs les plus renommés en Afrique de l'Ouest, connu pour son intransigeance. Bonjour tout le monde. Ok. Quand dans une assiette simple comme celle-là, les quenelles ne sont pas parfaites, ça fait... je ne sais pas si vous voyez. Donc, vraiment, quand je vous parle, vraiment, essayez d'oublier la caméra, tout ça. Je vous parle vraiment à vous, sincèrement. C'est vraiment pas joli, en fait. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que quand vous faites des choses, soyez précis. Respectez la même décoration, les mêmes choses, les mêmes designs, à chaque fois la même chose. C'est ça qui fait la force du restaurant, sinon ça ne sert à rien. Vous voyez? Quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous mangez? Des paroles franches, sans concession, parce que dans la gastronomie de luxe, aucune erreur n'est autorisée. Pour cet habitué des cuisines 5 étoiles, il est crucial de former régulièrement ses équipes. Un travail de longue haleine sur plusieurs années. Objectif, atteindre les standards internationaux, mais tout en gardant une identité africaine. On forme les équipes sur des standards internationaux parce qu'il y a besoin. C'est une réalité du business aujourd'hui. Ils doivent comprendre ça, parce qu'ils doivent pouvoir aller à New York ou à Paris et puis cuisiner. Le but, c'est de comprendre les codes, mais de les interpréter d'une manière différente. Aujourd'hui, si on travaille un guaguassou, c'est un plat de luxe parce que nous, aujourd'hui, on décide qu'un guaguassou, c'est un plat de luxe. Créer une gastronomie de luxe à partir du terroir national, voilà pourquoi cet établissement a fait appel à Loïc Dablé, l'un des chefs les mieux payés en Afrique de l'Ouest. Il a élaboré la nouvelle carte de ce restaurant. Pour un menu complet, il vous faudra débourser entre 22 et 50 000 francs CFA. Chose rare dans les restaurants de luxe, le chef propose des recettes typiques de la culture ivoirienne.
Aujourd'hui, ça par exemple, c'est une sauce feuille. La sauce feuille qu'on connaît, avec un poisson local. Ça, c'est le mérou. Il y a un peu de banane, un peu d'igname. Mais également des incontournables de la gastronomie internationale, revisités ici avec des produits locaux. Ça, c'est le meilleur exemple. Ça, c'est un moringa d'une plantation qui est très proche. Ce moringa-là, avec le chef Bello et Charlotte, on a travaillé pour en faire des macarons. Donc on fait du luxe, mais avec un produit qui est plus que local, parce qu'ici, il ne coûte rien. Mais quand vous déplacez ce produit-là, vous le mettez en France, dans un Naturalia ou quoi aux caisses, ces 100 grammes-là, vous allez les payer peut-être 15 ou 20 euros. Vous voyez? Ici, on a la chance d'avoir des vrais produits frais à disposition. Donc le luxe africain, c'est ça en fait. Ensuite, sur les choux. Dans ce luxe 100% Made in Africa, il faut sans cesse innover et peaufiner le moindre détail pour offrir à la clientèle un moment féerique. Pour que l'expérience soit complète, que ce soit pour les VIP qui montent en chambre, que ce soit pour le choix du beurre, de la farine, le moringa qu'on a reçu il n'y a pas longtemps pour les macarons à mettre en place pour le bar, tous ces détails-là sont, c'est même pas que ça compte, ça fait partie de l'expérience. Des expériences inoubliables. Voilà ce que commercialisent ces entrepreneurs du marché du luxe en Côte d'Ivoire. Et souvent, ils ne se donnent aucune limite pour satisfaire les désirs de leurs richissimes clients. Oui, Mira. Cette jeune femme accrochée à son téléphone est Laetitia Ncho, ancienne Miss Côte d'Ivoire, devenue businesswoman. Elle a créé il y a 10 ans 3W, l'une des premières conciergeries de luxe dans le pays. Une conciergerie de luxe, c'est je suis là pour, enfin mes équipes et moi, nous sommes là pour réaliser les moindres désirs de nos clients. Et comme on dit, on a un credo qui est no is not an answer. Donc non, c'est pas une réponse. C'est comme on dit, c'est no is not an answer unless it's no problem. Tout ce que vous dites, c'est no problem. À la fin de la journée, c'est combien est-ce que vous êtes prêt à payer. Point. Pour s'abonner à la conciergerie de luxe de Laetitia, il faut payer par an entre 1,2 million de francs CFA pour un accès 5 jours sur 7 et 3 millions pour un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un concierge spécialement dédié. Cet abonnement donne juste le droit d'appeler le concierge. Pour bénéficier des services, il faut ensuite payer au cas par cas. Des services très souvent étonnants et imprévisibles, mais que Laetitia est toujours prête à rendre, quel qu'il soit, et c'est là sa force. J'ai envie de dire, quand j'ai un client qui me dit à l'époque j'ai besoin qu'on me livre des fleurs et des chocolats en Sierra Leone ou des fleurs au Libéria, donc la seule solution c'est est-ce que si le client est prêt à payer un billet d'avion, c'est pas de problème, pas de faire la livraison, c'est ce qui s'est passé. Près d'1 million de francs CFA pour ce service de livraison spéciale de fleurs en Sierra Leone. Exaucez le moindre de vos désirs pourvu que vous y mettiez le prix. C'est le quotidien de cette chef d'entreprise. Ce jour-là, Laetitia part à la recherche d'un lieu insolite pour l'organisation d'une fête privée de l'un de ses clients. Il lui a donné carte blanche. Elle a un budget illimité. Oui, je t'entends. Désolée, je t'ai mis sur haut-parleur. La jeune femme a donc envisagé de louer le musée des civilisations à Abidjan. Mais le problème du musée, on n'a pas le droit de manger au milieu des pièces. Ils ont un espace derrière qu'on peut louer, mais c'est pas du coup, ça revient à louer une salle en fait, mais c'est pas ça qu'on veut. À défaut du musée, Laetitia a repéré un endroit secret, en plein cœur de la jungle urbaine du plateau. Ouais, tu vois ici. Mira, ça c'est bien. Cet espace avec piscine, à première vue tout à fait banal, elle compte bien le transformer en lieu extraordinaire. Oui, un des deux. Ils peuvent nous mettre des espèces de tentes là, pas fermées, tu sais, avec des trucs comme ça là. Comme des chapiteaux en fait, mais c'est vraiment juste une tente, mais tout reste ouvert de part et d'autre. Et là, tout ça qui lui est apporté sur un plateau, on lui donne des photos, les vidéos, puis on lui dit, on pense que pour votre espace, ce sera là. Point. Et puis c'est organisé. Puis on lui apporte cette petite magie qu'il faut en fait. La conciergerie de luxe visitera plusieurs endroits comme celui-là avant de faire un choix définitif. Apporter de la magie à des clients, au budget parfois illimité, c'est la mission de ces entrepreneurs du luxe en Côte d'Ivoire. S'il est impossible de savoir combien pèse exactement ce marché, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans cette aventure entrepreneuriale haut de gamme dans l'espoir
de toucher le jackpot. Accédez à un monde de privilèges avec la carte Visa Platinum de la BCC. Avec Visa Platinum, vous bénéficiez de solutions de paiement répondant à vos besoins et à vos envies avec toute la reconnaissance due à votre statut. Le débit différé et le plus haut plafond de carte BCC. La gratuité de vos retraits dans le réseau de distributeurs automatiques de billets du groupe BNP Paribas et de nos banques partenaires. Une assurance voyage qui vous couvre lors de vos déplacements à l'étranger. Souscrivez dès maintenant à la carte Visa Platinum et accédez à de nombreux avantages avec l'offre exclusive. BCC, groupe BNP Paribas, la banque de monde qui chante. En plateau pour débattre, je suis heureux d'accueillir ce soir Dorothée Ami Traoré, directrice commerciale chez Eurostar Limousine, spécialisée dans la location de voitures de luxe. Joël Williams, directeur de publication de Milk Magazine. Et enfin Stanislas Zézé, président-directeur général de Bloomfield Investment Corporation, agence de notation financière qui s'est diversifiée dans l'immobilier de luxe avec sa filiale Blueprint. Bonsoir, Bonsoir, madame, messieurs, et merci d'être là. Alors, quelle est votre définition du luxe? Le luxe, en réalité, c'est, si vous voulez, c'est de l'extra. C'est de l'extra parce que ça coûte cher. Ça coûte cher et quand on rentre dans le luxe, on est dans une logique de confort, de raffinement. Et nous sommes aussi dans une logique, si vous voulez, de montrer qu'on est arrivé à un certain niveau financier. Donc il y a un message statutaire quand même. Il y a un gros message statutaire, ouais. Mais il y a aussi un message de confort et de bien-être. Alors, c'est quoi l'histoire à peu près du luxe en Côte d'Ivoire? C'est nouveau, c'est naissant, c'est en devenir? Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il y a une période où la Côte d'Ivoire était vraiment dans une logique de luxe, entre l'indépendance en 60 jusqu'à la conjoncture économique des années 85. Après, nous sommes entrés dans un socialisme. Et là, je crois que ça revient. Ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, il y a une envie de revenir dans ce luxe avec le développement de la classe moyenne, avec cet environnement melting pot de la Côte d'Ivoire qui attire énormément de gens, avec une économie libérale, robuste qui est en train de se développer, évidemment avec énormément d'opportunités, ouais. Avec une résilience extraordinaire. Effectivement, ça attire les gens et ça fait rêver de nouveau. Tout à l'heure, en tant que directrice commerciale, vous avez garé avec une véritable longue voiture, une Mercedes classe S. Alors j'imagine que des Ivoiriens dont vous parlez, la classe moyenne qui a envie de s'offrir ces services-là, se disent « on a envie de prendre cette voiture en location, ça coûterait combien ?» Les prix varient entre 150 000 ouais. Et 1 million de francs CFA la journée. La journée le million, c'est pas la semaine, hein, c'est bien la journée. C'est bien la journée. Alors dites-nous, aujourd'hui, c'est quoi la taille de la clientèle sur le marché? Elle existe? Elle est en train de grandir, cette clientèle? Elle existe, ouais. Et elle est en train de grandir. Ouais. Quelle est votre définition, Joël, du luxe? Alors, ma définition du luxe, je rajouterais à ce que M. Stanislas Zézé a dit, et qui d'ailleurs va dans le même sens, la rareté. C'est vraiment la rareté du produit ou du service qui fait le caractère luxe. Rareté, autre chose? La rareté, on va dire le service associé oui. Et la présentation. Donc 3 choses que vous notez. Mais je vous propose tout de suite de regarder cette infographie. Il y aurait sur le continent près de 150 000 high net worth individuals. C'est des personnes dont les actifs sont équivalents à au moins $1 million. Plus de 7 000 multimillionnaires dont les richesses dépassent $10 millions. Une trentaine de milliardaires sur le continent. Alors, question, est-ce que c'est une population qui augmente? Bien sûr, elle augmente. Comme le reportage l'a dit tout à l'heure, elle augmente. Il y a un développement qui est en train de se réaliser. Il y a aussi eu une sorte de transformation dans la mentalité des Africains qui aujourd'hui sont rentrés dans une logique d'entrepreneuriat. Évidemment, ils ont tous compris que devenir riche, c'est à travers l'entrepreneuriat qui se développe depuis 2 décennies de façon significative. Et nous voyons cette ampleur. Nous sommes sur un continent à potentiel extraordinaire où vous avez tout à faire. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'opportunités. Donc ça va grandir, ça va aller crescendo et on verra de plus en plus de gens riches qui demandent plus et donc de plus en plus de luxe. Alors aujourd'hui, vous avez créé Blueprint, qui est dans l'immobilier mais de haut standing. Alors aujourd'hui, la question de savoir, est-ce que ce phénomène-là va s'amplifier de plus en plus de clientèle pour
l'immobilier de luxe? Absolument, absolument, ça va dans la même veine. Hein. Ouais. Les gens sont le plus exigeants, donc ils vont demander plus de raffinement. Sauf qu'évidemment, plus il y aura de luxe, plus ce sera accessible. Parce qu'en réalité, finalement, aujourd'hui, quand vous regardez autour de vous, il y a du moyen de gamme qui est présenté comme du luxe. Mais on arrive à un moment où les gens seront beaucoup plus exigeants. Donc le moyen de gamme sera du moyen de gamme et le haut de gamme sera vraiment du haut de gamme. Est-ce que finalement, c'est risqué d'investir dans le luxe? Votre avis? Non, je pense que l'avenir est assez porteur dans un pays comme la Côte d'Ivoire, avec un secteur privé qui n'arrête pas de se développer, avec une économie qui est résiliente. Non, parce que quand vous regardez même le prix des terrains, en 20 ans, vous avez eu des multiplications, enfin des prix qui se sont multipliés par 100, par 150, c'est astronomique. Oui. Mais figurez-vous que ce n'est pas une bulle. Beaucoup de gens me demandent, c'est une bulle, elle va exploser. Est-ce que ça va passer ou pas? Je vous dis non, ce n'est pas une bulle. Elle va avec comment grandit cette économie. Donc je veux dire, c'est adéquat, c'est proportionnel. Et ceux qui vont anticiper justement en faisant des réserves foncières aujourd'hui seront les plus gagnants. Des gens qui ont acheté des terrains à 2 millions en 2000, qui coûtent aujourd'hui 200, 250 millions, vous imaginez, on ira En tout cas, notez-le bien parce que ça vient de Stanislas Zézé. Il a l'autorité pour prédire à peu près l'avenir. Alors, Joël Williams, dites-nous, on a vu que le luxe, en fait, dans le reportage, ce n'est pas que l'immobilier, c'est aussi la gastronomie, c'est aussi la mode. Alors, quelles sont aujourd'hui les marques qui s'installent et dont les Ivoiriens sont férus? Oui, bah on a toutes les grandes marques internationales qu'on connaît, Chanel, Dior, L'Oréal qui s'installent en Côte d'Ivoire. Donc c'est bien qu'on a une clientèle pour ça et une demande qui est croissante, justement. Alors, on a envie de savoir quelle est aujourd'hui la stratégie que ces marques mettent en place pour réussir à communiquer d'abord à leur clientèle, à les trouver et à les attirer et à leur vendre. Bah alors déjà, en Afrique en général, puisque on sent vraiment que le retour à la culture africaine est d'actualité. Donc ils essaient vraiment d'attirer cette clientèle africaine qui consomme énormément, qui consomme beaucoup, d'ailleurs d'après les chiffres internationaux et tout. Donc à les attirer à travers des campagnes qui touchent à leur culture. Donc une communication qui est basée sur un véritable ancrage culturel. C'est ça. Est-ce qu'il y a des caractéristiques du luxe africain? Bien sûr, puisque déjà, toutes les matières premières qui sont utilisées pour les produits de luxe viennent d'Afrique. Donc déjà, on a la matière pour. Maintenant, c'est peut-être le savoir-faire et la finition, le travail de cette matière première-là qui fait peut-être défaut aux produits et aux créateurs africains. Ça me pousse à vous interpeller. Aujourd'hui, est-ce que pour construire vos immeubles de luxe, on a des compétences sur place? Écoutez, c'est très difficile parce que nous, on part sur le principe, nous, Blueprint, en réalité, on veut travailler avec des locaux. C'est ça notre leitmotiv, faire travailler les Ivoiriens. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ne sont pas sérieux, donc qui font qu'on fait beaucoup de gaspillage. Vous voyez, les prix des immeubles, des fois, on gaspille 10-15% du coup, parce que les gens ne sont pas sérieux. Il faut les suivre, il faut casser, il faut reprendre. Donc il y a vraiment besoin que les Africains rentrent dans cette logique-là. On peut faire du luxe en Afrique, mais il va falloir qu'on soit mieux structuré, il va falloir qu'on soit un peu plus sérieux, il va falloir qu'on se dise ce qui doit être bien fini doit être strictement respecter un certain nombre de règles. Est-ce que l'idée de produire en Afrique s'accompagne de l'idée du luxe? Est-ce que justement c'est pas un argument de vente que de produire, Joël, que de produire en France ou en Italie? Est-ce qu'on se dit, en général, l'Afrique, c'est une terre de production du luxe? Allez-y. On pourrait penser cela, mais je pense que la tendance est en train de s'inverser. On peut voir en Afrique du Sud, Made in South Africa, pour les Sud-Africains qui consomment du luxe avec des produits de luxe, ça ne dérange pas. Est-ce qu'aujourd'hui, la tendance en Côte d'Ivoire, c'est plus de se retourner vers du luxe Made in Côte d'Ivoire ou pas? Vous voulez réagir? Oui. Allez-y. Comme le disait M. Zézé tout à l'heure, la matière, on l'a en Afrique. Le problème qu'on a, c'est le problème de formation. Donc, du coup, on n'a pas de personnes assez compétentes, formées, pour pouvoir faire des produits qui répondent à ces standards-là. Donc, du coup, on est obligé de se référer aux pays européens. Alors ça suppose que pour se projeter, on a
on a du business à se faire, notamment en lançant des institutions de formation de haut niveau sur certains produits de luxe. Je crois que c'est absolument nécessaire. J'en parlais il y a quelques jours. Créer des écoles d'arts et métiers. Oui. Avoir des menuisiers qui soient des menuisiers haut de gamme, dont les salaires seront équivalents des salaires de DAF, de directeur d'exploitation. Et c'est comme ça que ça se passe dans les pays développés. Pourquoi on ne le ferait pas ici ? Nous venons de le voir ensemble, la Côte d'Ivoire représente un marché en devenir pour le secteur du luxe. Je vous propose maintenant de partir dans un pays où le luxe est roi, où il génère le plus de revenus sur le continent, l'Afrique du Sud, avec 2,2 milliards de dollars en 2017, devant le Kenya, le Nigeria, le Maroc et l'Égypte. Qui dit grand luxe dit voiture de course, Ferrari, Porsche, McLaren, Rolls-Royce. Toutes les enseignes les plus prestigieuses de la planète sont présentes à Johannesburg pour répondre à une demande croissante de clients prêts à payer des fortunes pour l'ivresse de la vitesse et le plaisir de paraître. Johannesburg, le paradis des voitures de luxe, un reportage de Lorraine Sénéchal et Venance Soro. 6 heures du matin, les routes presque désertes de cette banlieue de Johannesburg sont d'un coup perturbées par l'arrivée de ce bolide. Une Porsche 911 Turbo S teste la puissance de son moteur à ces heures matinales. Johan De Bruyne en est l'heureux propriétaire. Je l'ai choisi pour sa fiabilité, son confort et sa vitesse. La Porsche est une voiture tellement superbe, les lignes de la voiture. Si vous regardez la partie centrale, la façon dont les lignes sont dessinées, elles sont uniformes et douces à la fois. Ça me fait vraiment quelque chose. Je pourrais m'asseoir pendant des heures pour regarder cette voiture. Les lignes sont trop belles. Passionné de voitures depuis l'enfance, Johan s'est acheté sa première Porsche il y a 10 ans. Et depuis, il ne peut s'empêcher de se procurer à chaque fois la dernière nouveauté pour monter en gamme. Je pense que c'est ma 12e ou 13e Porsche. J'aime avoir la dernière technologie. Donc à chaque fois qu'une nouvelle Porsche sort, j'aime avoir la toute dernière technologie dedans. Chaque nouvelle version est plus rapide. Le moteur est plus puissant dans celle-là que dans celle d'avant. Pour acquérir ce bolide, ce chef d'entreprise a dû débourser la somme de 150 millions de francs CFA. Dans son garage, Johan en possède 3 autres. 2 d'entre elles sont des voitures de course qu'il bichonne comme des trésors. Les gens me demandent toujours ce que je préfère conduire. La Turbo, la Normally Aspirated ou la Old Coast. Chacune a quelque chose de très spécial. Il peut dépenser jusqu'à 50 millions de francs CFA par an pour l'entretien de ses voitures. Dans le royaume de l'hyperluxe, rien n'est trop beau ni trop cher. Comme Johan, les amoureux des belles voitures de sport sont de plus en plus nombreux en Afrique du Sud. C'est dans ce pays, loin devant le Kenya, le Nigeria et l'Angola, que l'on dépense le plus d'argent dans les biens de luxe. Si le secteur du luxe a généré 5,9 milliards de dollars en Afrique en 2016, près de 40% de ces dépenses ont été faites en Afrique du Sud. C'est un marché à très fort potentiel. Et ça, les plus grandes marques de voitures de luxe l'ont bien compris. Bentley, Aston Martin, Rolls-Royce, Ferrari, toutes ces enseignes prestigieuses sont présentes à Johannesburg. Elles importent les derniers modèles et investissent dans des showrooms dernier cri pour convaincre les super riches d'acheter leur marque de voiture. Nous vous emmenons dans le monde des super voitures de luxe d'Afrique du Sud. À 50 km de Johannesburg, au petit matin, un défilé étonnant. Au volant, des passionnés de supercars, comprenez, voitures de luxe, qui se retrouvent pour le petit déjeuner. Johan De Bruyne arrive tout juste pour rejoindre ses amis. Comme tous les dimanches, ils organisent un breakfast run, c'est-à-dire un petit déjeuner avec course d'adrénaline entre passionnés. C'est un dimanche comme les autres. Quelques amis qui décident de se lever tôt pour une course sportive, profiter de la voiture, des routes et du beau temps.
Johan et ses amis ont créé un groupe informel baptisé les Winched Warriors, composé d'une 30aine de personnes. Willy Van Zyl fait aussi partie de ce club et ne rate jamais une bonne occasion de sortir sa belle voiture. On se retrouve régulièrement tous les dimanches pour se mettre une bonne dose d'adrénaline. Une fois que tu as pu profiter de la vitesse de ton supercar, tu es sûr de passer une excellente semaine au travail. Après les salutations, chaque propriétaire embarque à bord de sa supercar et c'est parti pour un tour décoiffant. Lamborghini, Porsche, McLaren, Ferrari, l'occasion idéale de tester leur puissance. Pendant cette course entre amis, les pilotes défiant les limitations de vitesse peuvent atteindre facilement les 250 km/h. Ces voitures représentent ce qui se fait de mieux sur le marché et valent jusqu'à 200 millions de francs CFA. Après cette balade sportive, nous retrouvons les passionnés au restaurant. Willy Van Zyl en profite pour nous montrer sa voiture. Une Porsche 911 Turbo S, la même que Johan. Mais c'est loin d'être la seule. Cet homme d'affaires a conduit sa première voiture à 11 ans. 10 ans plus tard, il achète sa première voiture de luxe et aujourd'hui, il en possède 5. Je peux évaluer l'ensemble de ce qu'il y a dans mon garage à 20 millions de rand. Ma voiture la plus chère est ma Ferrari 488 modèle Spider. Est-ce que vous dépensez votre argent uniquement dans les voitures ou vous aimez le luxe en général? J'aime le luxe en général. La chose la plus luxueuse que j'ai, c'est ma maison où je range toutes mes voitures. J'ai 9 garages à la maison pour ranger mes jouets. Pour Willy Van Zyl, ces voitures de luxe sont comme des jouets. Un moyen de se faire plaisir, plus qu'une façon de montrer à son entourage sa réussite économique. Ces passionnés préfèrent d'ailleurs rester entre eux pour faire rouler leur bolide. Oui, nous conduisons uniquement tôt le matin. Puis, les voitures retournent au garage. Donc personne ne nous voit vraiment à bord de notre voiture. Oui, on l'utilise à peine. On ne cherche aucune attention. En Afrique du Sud, on comptait plus de 90 000 personnes avec un revenu net dépassant le $1 million en 2017. Et ce chiffre est en constante augmentation. C'est pour essayer de les attirer que Daytona, un revendeur de voitures sud-africain, vient d'ouvrir ce tout nouveau showroom dans une banlieue chic de Johannesburg. 8000 m² sur 2 étages où sont exposées jusqu'à 60 voitures. Et c'est près de 4 milliards de francs CFA qui ont été investis pour cette nouvelle installation. Ici, Daytona vend entre 80 et 120 voitures par an. Pedro Carneiro, manager chez Daytona, nous fait faire un tour du showroom. Là, nous avons ce qui se fait de plus luxueux. Rolls-Royce modèle Black Badge. Daytona est l'unique importateur de Rolls-Royce en Afrique du Sud ainsi que de Pagani, une marque italienne de voitures. Mais la star ici, c'est McLaren, particulièrement plébiscité par la clientèle. Alors, le revendeur a décidé de mettre le paquet sur cette marque. Ici, nous avons ce qui va bientôt devenir le plus grand showroom de McLaren au monde. Ce n'est pas encore terminé, ça le sera dans un mois. Quand on y pense, c'est incroyable que le plus grand showroom du monde pour les voitures McLaren soit en Afrique. Pour le moment, on peut mettre jusqu'à 12 voitures dans cette partie. Nous avons bien sûr de la place pour en mettre beaucoup plus, en bas, dans le showroom. Je pense qu'avoir une telle installation montre la valeur des voitures que nous proposons et cela nous permet d'accueillir et de divertir nos clients de la même façon qu'ils le seraient en Amérique ou en Europe. Ici, les voitures sont vendues entre 80 et 600 millions de francs CFA. Les clients sont principalement sud-africains. Ils sont entrepreneurs, chefs d'entreprise ou encore occupent un poste important dans le secteur des mines, ici ou dans d'autres pays du continent.
Mais pour Pedro, ce qui fait leur point commun, c'est qu'ils aiment les objets qui sont exceptionnels. Nos clients aiment ce qui est unique. Une voiture comme McLaren, par exemple, on ne la voit pas tous les jours. C'est une jeune marque qui n'existe que depuis 9 ans. Nos clients veulent quelque chose que personne d'autre n'a. Et ils veulent être vus avec quelque chose qui les mette en valeur, de la même manière que les gens en Europe ou aux États-Unis. Leur requête principale, avoir accès au tout dernier modèle. Alors, Pedro doit toujours faire venir la voiture dans son magasin, presque aussitôt après sa sortie en Europe. Ce tout dernier modèle de McLaren vient d'ailleurs d'arriver du Royaume-Uni il y a quelques semaines, presque au même moment que sa sortie mondiale. Avec cette voiture, McLaren essaye vraiment de changer la donne, surtout à l'arrière avec ses pots d'échappement. Ça n'existe dans aucune autre voiture. Et en plus, il crache du feu. Cette voiture qui crache des flammes coûte 218 millions de francs CFA. Daytona a importé 13 voitures comme celle-là et 8 modèles Spider. Toutes ont déjà été prévendues avant même que les voitures soient arrivées sur le sol africain. Pour satisfaire une clientèle de passionnés au pouvoir d'achat élevé, la plus grande marque de voitures de luxe au monde ne pouvait pas rester sur la touche. Un revendeur de voitures proposait déjà la marque Ferrari à Cape Town depuis 1972, mais depuis 2015, Ferrari a ouvert ses premières boutiques entièrement dédiées à sa marque. L'année dernière, la marque a vendu 79 nouvelles voitures. Et aujourd'hui, on peut compter 2320 voitures Ferrari en Afrique du Sud, avec une base de données qui comporte 689 clients actifs. Ce matin, Caleb, manager chez Ferrari, souhaite nous montrer la Ferrari Portofino, un V8 GT qui coûte 195 millions de francs CFA. Ce modèle est l'entrée de gamme de la marque. Not bad, hey? 3.9 litre twin turbo V8. Pas mal, non? Moteur de 3,9 litres twin turbo V8. Un des moteurs les plus élaborés de tous les temps. Il a d'ailleurs gagné 20 récompenses ces 5 dernières années, ce qui est très impressionnant pour un moteur. Pour convaincre ses clients, Ferrari n'hésite pas à les emmener faire un tour au volant de la voiture. Car la marque mise sur l'expérience que nous fait vivre la conduite d'un tel véhicule. Nos voitures évoquent passion et émotion aux conducteurs et aux passagers. Ils veulent une expérience qui n'a pas de prix, et ça, c'est Ferrari. Des sièges confortables, des lignes extérieures parfaites, les dernières technologies à l'intérieur, un toit ouvrant, un moteur très performant. Caleb ne manque pas d'arguments pour faire l'éloge de sa voiture. Mais ce qui est le plus important pour se différencier selon lui, c'est le son du moteur, ce qu'il appelle dans son jargon la Ferrari musique, qui serait unique au monde. When we talk about Ferrari sound, we don't say it is the sound of the engine. Quand on parle du son de la Ferrari, on ne parle pas du son du moteur ou du pot d'échappement. Ils ont calibré ce son pour que ce soit un vrai plaisir et que ça provoque de l'émotion. Le client vit une expérience qu'il apprécie, ce qui fait qu'après, il voudra posséder cette voiture. Avec une histoire qui remonte aux années 1940, de nombreuses récompenses lors de courses de Formule 1 et des pilotes qui ont fait leur renommée, Ferrari compte sur la puissance de sa marque pour convaincre les clients sud-africains. Et souhaite même, à présent, attaquer le reste du marché africain. Si les grandes marques automobiles de luxe n'ont pas de mal à trouver le chemin de l'Afrique du Sud, le prix à laquelle elles sont vendues est considérablement plus cher. Entre les taxes à l'importation, qui sont parmi les plus élevées du monde, près de 85% de taxes au total, le coût du transport et le cours du rand, la monnaie locale qui est fluctuante, une voiture peut être vendue au minimum 60% plus cher en Afrique du Sud qu'en Europe. Un prix que les super riches
Ses clients, dont le revenu net annuel dépasse le $1 000 000, sont prêts à payer, selon Denis Dropa. Pour ce journaliste automobile, cette hausse du prix peut en revanche impacter les ventes des voitures de sport d'entrée de gamme. La plupart de ces clients aisés ne ressentent pas les soubresauts de l'économie. Ça a peu d'importance pour eux que le cours du rand se déprécie ou que les voitures deviennent chères. Pour les voitures de sport moins chères, les Porsche d'entrée de gamme par exemple, ce type de marché est plus sensible à l'augmentation des prix. Mais si vous achetez une Lamborghini très chère, ça ne fait que peu de différence qu'à la fin elle coûte 9 ou 9,5 millions de rand. Les Sud-Africains sont très attentifs à leur image. Et d'après moi, les objets de luxe sont très populaires. Nous avons toutes les grandes marques de luxe présentes ici. Les Sud-Africains aiment montrer leur richesse. Les ventes de voitures devraient rester stables en 2019. Les acteurs du marché sont confiants. Ils misent sur les voitures les plus luxueuses pour continuer à satisfaire leur clientèle de super riches. Car sortir sa belle voiture le dimanche à Johannesburg est presque devenu un effet de mode. Alors, de retour sur le plateau de Made in Africa ce soir, qu'est-ce que ce reportage vous inspire, Ami? En Côte d'Ivoire, il y a ce besoin-là pour certaines personnes, je dirais fortunées, qui peuvent se le permettre. Mais à défaut de ces personnes, d'autres personnes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter ce type de véhicule, il y a des structures comme les nôtres Eurostar qui permettent aux gens de venir avoir cette expérience. Alors j'étais sûr qu'on allait entendre reparler d'Eurostar. Alors mais on reviendra sur la question. Alors on a vu toutes ces grandes marques de luxe qui sont présentes en Afrique du Sud. McLaren qui a même ouvert le plus grand showroom au monde à Johannesburg. Alors, est-ce que c'est un signe des temps? C'est à peine croyable. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que le futur marché du luxe, c'est vraiment l'Afrique? Je pense, parce que c'est un nouveau marché de luxe, donc il se développe. Qui dit nouveau marché, nouvelle opportunité, ça se développe. De plus en plus de gens veulent avoir cette expérience-là. Cette expérience qui donne aussi un statut, comme vous l'avez vu dans le reportage. Le statut dans la société va aussi donner le respect, la réussite et tout ça. Tout le monde veut avoir ce statut. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens comprennent qu'il faut travailler pour y arriver. Donc on peut dire que 13 voitures de 13 Porsche ou 12 Porsche, ça doit faire rêver dans le sens de motiver et non pas peut-être parce que ça réveille souvent la frustration, plutôt. Quand vous regardez les gens qui achètent ces voitures, vous regardez le profil, c'est des gens d'un certain âge, de la cinquantaine, qui ont certainement travaillé depuis 25 ans jusqu'à 50 ans, commencé à s'offrir ce genre de voiture. C'est le fruit de leur travail, c'est un peu la récompense du travail qui a été abattu. Donc, il n'y a pas besoin que les gens soient frustrés, ce n'est pas pour montrer... Ça doit motiver. Ça doit motiver, je pense que ça doit faire rêver. L'idée, c'est de faire rêver les jeunes surtout, les faire rêver et qu'ils comprennent qu'il faut travailler. Ami, on a noté quelque chose, c'est qu'en Afrique du Sud, c'est quand même 85% de taxes et on se rend compte que cette forte taxation n'est pas un frein à l'achat. Comment ça s'explique? Allons d'abord sur la définition du luxe. Ouais. C'est un mode de vie. Donc, peu importe le prix, le coût du véhicule, il fait partie inhérente de la personne. Ouais. Donc, ils seront prêts à mettre le prix qu'il faut. Joël veut réagir? Oui, après, si vous voulez, comme l'intervenant disait, une voiture à 9 millions d'euros ou à 9,5 millions, ça n'a aucune différence. Ça ne fait aucune différence pour quelqu'un qui est super riche. Vous êtes vous-même consommateur de luxe, dites-moi. Écoutez, comme je vous ai dit, tout le monde aspire au luxe. Ouais. Et forcément, oui, nous sommes tous consommateurs de luxe, d'une façon ou d'une autre. Ce que je veux dire, que le luxe pour Donald Trump ou le luxe pour Aliko Dangote ne sera pas pareil que le luxe pour quelqu'un qui est ici. Mais l'expérience est la même. Vous avez vous-même un supercar? J'ai des cars moyens, moi. Des cars moyens? Alors, je suis dans le moyen de gamme. Est-ce que vous avez quoi, par exemple, comme car moyen? Non, Mercedes, c'est car Mercedes, moyen. très bien. Est-ce que vous aussi, vous voulez bichonner vos voitures? Non, par contre, moi, je suis
si vous voulez, j'ai une relation assez détachée avec le matériel. Ouais. Vraiment assez détachée. Ça permet de garder les pieds sur terre. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les riches aiment les voitures de sport. C'est quoi? C'est un plaisir, c'est afficher son statut, c'est l'aspect ostentatoire, c'est rouler vite. Qu'est-ce qui les motive d'après vous? Il y a la performance Ouais. des véhicules, il y a le confort, il y a, je ne dirais pas la sécurité pour ceux qui aiment la vitesse, bien entendu, mais il y a des riches qui aspirent à ce genre de véhicule juste pour le confort, pas forcément se faire voir. Eux, en l'occurrence, dans le reportage, ils recherchent une certaine adrénaline qui leur permet de déstresser de leur journée, de leur semaine de travail ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi un plaisir et la recherche d'une expérience particulière. Oui, quand vous parlez d'expérience, est-ce que la Ferrari musique, ça compte dans une voiture? Le bruit du moteur. Le son du moteur, bien sûr que ça compte. Ça procure un certain plaisir intérieur. Et je vous vois sourire. Mais si vous, voyez, si vous remarquez, tous ces gens qui sont dans le luxe le font pour eux-mêmes, pas par rapport aux autres. Donc oui, on l'a vu dans le reportage. Exactement. Ils disent c'est l'expérience personnelle. Oui, c'est l'expérience personnelle. Ce n'est pas pour être dédaigneux vis-à-vis des autres, montrer qu'on a plus que les autres. Non, mais c'est de dire, j'ai le droit quand même de m'offrir ce que je veux après avoir travaillé et arriver à ce niveau. On a vu Johannesburg tout à l'heure, capitale du luxe. Alors, est-ce qu'il y a d'autres capitales également africaines qui se positionnent et qui sont propices à la vente de marques de voitures prestigieuses? Oui. On regarde le continent? Je pense qu'il y a, comme ils l'ont dit, il y a le Kenya, il y a l'Égypte, il y a le Maroc. Je crois que la Côte d'Ivoire aussi commence à rentrer dans cette logique-là. Alors, la Côte d'Ivoire commence à rentrer dans cette logique-là. Donc c'est une logique qui est liée à l'enrichissement de la population, c'est bien ça? Il me semble, oui. Et aussi liée peut-être à la qualité des routes. Parce que pour avoir des voitures aussi basses, il faut sans doute avoir de plus en plus de routes comme des autoroutes où on n'a pas tellement Mais c'est pourquoi vous avez en Afrique, surtout en Afrique, vous avez ce genre d'expérience-là dans les capitales, dans les grandes villes où les infrastructures sont plus développées. Évidemment, vous ne pouvez pas avoir une McLaren et aller sur une route, ou une non-route, on va dire. Ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'il y a vraiment des concessionnaires qui sont installés, qui vendent des voitures de luxe? Ça suppose qu'ils ont analysé le marché et qu'ils savent que ça sera rentable, ou alors c'est plutôt dans la location? Non, il y en a un représentant de Porsche ici en Côte d'Ivoire. Après, on a le classique Mercedes, BMW, Jaguar, Land Rover. Est-ce qu'aujourd'hui l'importation des voitures, parce que vous avez des voitures dans votre parc que vous achetez, est-ce qu'il y a des taxes qui sont élevées à l'importation de... Pour ce type de voiture, bien évidemment, les taxes sont très élevées. Est-ce que votre axe, c'est plus de les importer ou de les acheter sur place chez un concessionnaire? Nous les importons toutes. Oui, donc les taxes sont fortement... Sont fortement élevées. C'est combien? C'est lourd, les taxes? C'est très lourd, je ne dirais pas combien c'est, mais c'est pas 85% en Côte d'Ivoire quand même. Non, c'est pas 85%. 60%. 60%, c'est ce que vous dites, hein. Je pense qu'on doit graviter autour de 40%. Alors, 44%. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs en Afrique, par exemple le luxe prospère? On a vu la voiture, donc les voitures. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs? L'hôtellerie. En premier, oui. L'hôtellerie, on commence à avoir des hôtels 5 étoiles ici aux standards internationaux. Je crois que ça va crescendo et il y a de la demande. Il y a de la demande, il y a beaucoup de gens qui viennent en Côte d'Ivoire faire du business, il y a beaucoup de gens qui transitent par la Côte d'Ivoire et il y a de plus en plus de demandes. Je crois qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne répond pas aux exigences de demande en 5 étoiles. Dans une ville comme Abidjan, on devrait être dans des 15, 20 hôtels 5 étoiles, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc il y a vraiment de la matière, il y a aussi des opportunités. Dernier mot pour vous, Joël, un dernier mot sur le luxe, sur l'avenir du luxe, notamment sur le continent. Très prometteur, en effet, avec cette classe moyenne, comme on l'a dit, qui fait que grandir et cette clientèle ivoirienne qui est beaucoup plus exigeante. Donc très prometteur. Vos projets au niveau de Eurostar Limousine à court terme ou à moyen terme? À long terme, c'est agrandir la société sur le continent africain. Ok, avoir plusieurs filiales dans d'autres pays. On a déjà deux. Donc, en plus de la Côte d'Ivoire. Écoutez, j'ai été ravi, Stanislas Zézé, Joël et Ami, de vous avoir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous donne rendez-vous le jeudi.
4 avril pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux. Made in Africa, c'est pour Facebook, et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aux équipes de production d'Éléphant Africa, aux équipes de la RTI pour la réalisation. N'oubliez pas, le luxe, ça fait rêver et ça doit nous pousser à travailler. Bonne suite de programme sur RTI 1. BCC, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.